L'opinion de Nicolas Bétou dans 4h06 et 22 secondes. Ça vous va comme ça, le compte à rebours? Édouard Philippe va dévoiler le détail de la réforme des retraites, mais il a déjà prévenu, il n'y aura pas d'annonce magique qui pourrait faire cesser les manifestations. Voilà, façon de dire aux Français, la suite ne sera pas de ma responsabilité, mais de celle des syndicats qui veulent absolument continuer la grève. On sait en effet que plusieurs d'entre eux, dont la CGT et FO, ont posé une exigence pour arrêter le mouvement, le retrait de la totalité du projet de réforme, ce qui est évidemment inenvisageable. Donc les grèves vont continuer et les syndicats ont déjà prévu une nouvelle journée de mobilisation demain. Oui, et ce sera un moment très intéressant à observer, parce qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres. Il y avait jeudi dernier, premier jour de la mobilisation, 800 000 manifestants un peu partout en France. Il y en a eu entre 2 et 4 fois moins hier selon les villes. Si demain, ces chiffres restent les mêmes, ou pire, s'ils marquent un nouveau retrait, alors on pourrait voir s'enclencher ce qui s'est toujours produit historiquement dans ce genre de mouvement social, un reflux progressif, une décrue des manifestations. Ça, c'est pour les manifs, mais il y a aussi les grèves. Oui, et là encore, il faut rappeler quelques chiffres sur le nombre réel de grévistes. Après la forte mobilisation du 5 décembre, il n'y avait plus lundi à la SNCF que 17% de grévistes. Et hier, deuxième grande journée de mobilisation, 25% de grévistes. Autrement dit, 75% de non-grévistes. Alors je sais bien que ne pas faire grève pour une partie d'entre eux ne veut pas dire du tout qu'ils sont pour la réforme. Je sais aussi que les gens perlent leur journée de grève pour ne pas taper trop fort dans leur salaire. Bon, mais 75% de non-grévistes, tout de même. Dans l'éducation, 12% de grévistes dans le primaire et moins de 20% dans le secondaire, soit plus de 80% de non-grévistes. Et dans l'ensemble de la fonction publique, 5,8% d'arrêt de travail, 4 fois moins que la semaine dernière. Les chiffres ont un sens, je crois. Sauf que ce qu'on voit, c'est un pays bloqué, des trains peu nombreux, saturés, des embouteillages monstres. On en est à 430 km pour l'Île-de-France. Précisément, c'est là le problème. Vous savez, il y a un signe qui ne trompe pas. Lorsque des grévistes commencent à faire des piquets de grève pour empêcher leurs camarades non grévistes de travailler, lorsqu'ils les insultent, font pression, les menacent, c'est bien que la grève change de visage. Ce droit constitutionnel de faire grève a toujours dû coexister avec la liberté de travailler et celle de circuler. Lorsque cet équilibre est durablement rompu par une petite minorité qui défend un statut somme toute assez privilégié en faisant croire en plus qu'il le fait au nom de tous ces Français qu'ils empêchent justement de travailler, alors c'est la légitimité même de cette grève que l'on peut questionner.